On est parti pour la deuxième vidéo de la série des livrets de la Formule 1 avec la Red Bull RB18, deuxième écurie, à présenter leur monoplace. C'était hier après-midi. Que dire de la livrée? Eh ben, elle n'a pas changé. C'est la même depuis 2005. Voilà, je pense que la vidéo se termine maintenant. Bon, trêve de plaisanterie. On va donc un peu décrypter un peu cette Red Bull qui a pas changé donc, mais ouais, non, qui a pas changé et que de toute façon le modèle c'est du copier-coller de la Formule 1. Il y a rien d'intéressant en fait. Mais bon, vu que je suis là pour faire une vidéo, autant la garnir le plus possible. Je vais essayer de faire le maximum, mais je vous assure pas de tenir plus de 5 minutes. On va essayer. Donc, cette Red Bull, eh bien, je vais vous la montrer dans quelques secondes, ça va arriver. Donc Red Bull, qui me fait penser clairement à une Formule 2, surtout l'avant. On verra sur l'image d'après, mais de l'avant, l'aileron avant me fait penser à une Formule 2, au E-Tech notamment. Et ben voilà, hein, il y a que l'aileron avant, finalement à décrypter. Le reste, ben, il y a rien d'exceptionnel. Peut-être les pontons qui sont un peu plus stylés que sur les As. Sur les As, c'était un ovale, ovale. Là, c'est un ovale, mais un peu plus aérodynamique. C'est plutôt pas mal. Enfin, mieux que la As, même s'il y aura sûrement des changements d'ici là. Toujours les petites ailettes là sur les roues. L'aileron avant, bah, c'est le même que la As. Il n'y a pas de surprise. De toute façon, l'aileron sera quasiment le même. Enfin, sera le même pour toutes les écuries. Le seul truc, c'est le nez. Qu'est-ce que c'est que ce nez? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi, c'est pas un nez de Formule 1, on dirait une banane écrasée. Je sais pas à quoi ça représente, mais on dirait un nez des Formule 1 de 2014. Faut peut-être pas abuser, mais on n'est pas loin. Clairement, l'aileron avant, et je l'aime pas. Peut-être qu'il est bien, mais je l'aime pas. Il est pas beau. Et il est très plat. Et il est très carré aussi. Ça fait très bizarre. Je préférais l'aileron avant de la As qui était un peu plus, un peu mieux. En revanche, ce que j'adore et ce qui sera sur la voiture, ça c'est sûr et certain, c'est le numéro 1. Le numéro 1 est sur la voiture, donc ça c'est grosso modo la voiture de Max Verstappen qui a donc été présentée. Bon, honnêtement, c'est juste une maquette. Ça m'étonnerait que cette voiture soit la vraie. Mais voilà, voir le numéro 1 de retour en Formule 1, ça fait du bien. C'était plus arrivé depuis Vettel en 2014. Il y avait Hamilton qui avait pris le numéro 1 également à Abu Dhabi, aux essais libres, une fois, une séance. Et c'est tout. Donc ça fait plaisir. En revanche, le sponsor Oracle a pris un peu plus de place puisque sur les pontons, on a retrouvé donc en grand le sponsor titre de l'équipe. Ah oui, il y a plus Honda, il faut meubler. Là voilà cette fameuse image de l'aileron avant et surtout l'image de l'avant. Bah, ça fait clairement aileron de Formule 2. En espérant que la Red Bull soit un peu plus rapide que la Formule 2, ce serait pas mal. L'aileron arrière aussi qui est pas mal. En revanche, s'il faut trouver des points positifs, c'est bien l'aileron arrière ça me plaît. Bon, il y a pas encore le DRS intégré, donc l'aileron va peut-être changer d'ici là. Ça m'étonnerait qu'un truc comme ça, qui fait une vague, ça s'ouvre en ligne droite. Ou alors je comprends plus rien à la F1, mais je sais pas, moi ça me fait un peu bizarre. Ça ferait une vague, qui s'ouvre, en ligne droite. Ça fait bizarre. Et puis à part ça, que dire? Parce qu'il y a rien à dire finalement, la Formule 1, ce n'est pas une Formule 1 officielle. Et puis il y a rien à dire, c'est les mêmes, la Haas sera la même. Demain, on se retrouvera pour l'Aston Martin. Ne vous attendez pas à une révolution, ce sera la même, ce sera une voiture verte. Il y aura pas de changement. Et puis je ferai une vidéo parce qu'il va falloir que je fasse une vidéo, mais bon, ça me dérange un peu, mais bon, c'est comme ça.
Et puis ensuite la McLaren. En revanche, la McLaren, il y aura plus de choses à dire parce qu'apparemment le bleu va disparaître pour du noir ou du gris je crois. Donc voilà. C'est bien, la McLaren n'a pas été présentée, mais on sait quasiment les couleurs. C'est pas mal. Mais ouais, donc d'Aston Martin, ne vous attendez pas à un exploit, à quelque chose d'impressionnant. L'Aston Martin sera la même qu'en 2021, niveau couleur, évidemment. Parce que le style de la voiture sera le même que la Haas et que la Red Bull. Finalement, il n'y aura rien à voir sur l'Aston Martin non plus, je vous le dis déjà. Mais bon, un peu d'optimisme, et puis on va espérer que l'Aston Martin change beaucoup de choses. Mais non, elle ne changera pas. C'est dommage, mais bon. On attendra plutôt la McLaren pour voir des changements. En attendant, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo. Et puis nous, eh bien, on se retrouve demain pour la présentation de l'Aston Martin.